théâtre de Vandeneyck. Je n'ai pas appris par cœur. La pièce que nous allons vous présenter est de Yves Guillot. Alors, vous avez tous le synopsis, en gros, pour résumer, faut que je parle plus fort? Oui. Ah ouais, parce que le micro il est derrière. D'accord. Donc en fait, Papy a fort à faire dans sa ferme avec sa famille et le magot tant convoité. Je dis Pocasdin, enfin, pauvre homme, Pocasdin, voilà. Donc il n'y a pas d'entracte, hein, mais si la lumière s'éteint ou que les rideaux se ferment, ne partez pas, hein, parce qu'on revient. Bon. N'oubliez pas d'éteindre vos portables. Et puis bonne soirée à tous. Allez, c'est parti. Oui. Mais t'es calme là. Voilà de quoi tenir au corps et à passer. Voilà. Et lui, il n'est pas encore passé. Non, mais... Et là, elle ne devrait plus tarder maintenant. Oh, celle-là, pour la faire sortir de son appartement, il faudrait vraiment un miracle. De toute façon, si elle passe, elle refusera comme d'habitude. Déjà, pour l'enterrement de ta mère, il a voulu faire des pieds et des mains pour qu'elle fasse sa part. Tiens, je suis certain, le dimanche à la quête, elle va donner des boutons de chemise. Possible, tu sais bien qu'elle va pas à la messe. Bon, et j'espère que tu ne vas pas te laisser embrouiller. Je n'ai aucune confiance dans cette chère homme, pédante et radine qui veut péter plus haut que ton cul. Non mais dis donc, Léon, c'est de ma soeur dont tu parles. Justement, tu devrais savoir qu'elle est capable de tout. Bon allez, moi je vais au centre d'aggrave, vers faire. C'est ça, monte sur ton tracteur et va labourer. Qui c'est qui est bourré? Mais personne, papa, c'est Jean qui est au champ de la grappe. Ah, je crois que c'était Pierre, moi qui étais bourré. Mais si c'est Pierre qui est bourré, c'est pas grave. Bon, je vais te faire manger. Ouais. Sabine, où est Tantine? Elle m'assèche. Elle prend son pain si tu préfères. Oui, eh ben j'ai pas quatre bras, moi. Mais pour un peu m'aider, elle s'occupait de son frère. Au lieu d'être dans son bain à se prélasser. Je peux tirer là. Bien. Bonjour tout le monde. Bonjour, Simone. Oui. Ah ben tiens, Jacqueline, mes bras sont propres. Ah ben merci, Simona. Je me demande ce que je ferais si t'étais pas là. Oh ben écoute, on se connaît depuis si longtemps, hein. Et puis nos fermes sont voisines depuis des générations. Oh, ce serait quand même dommage que je ne te donne pas un coup de main, hein. Oui, mais c'est quand même bien gentil de ta part de me rendre service. Oh. Parce qu'avec tante Elisabeth, qui passe son temps à se pomponner, papa dans son fauteuil, et ben Pierre, il est tout seul au champ. Crois-moi, tu me rends bien des services. Et pourtant, toi aussi t'as du boulot à ta ferme. Eh oui, j'ai bien à faire aussi, mais bon, j'ai quand même pas de terre à labourer, juste le potager. Eh ben, tu sais que t'en as bien de la chance, toi.
Oh, d'ailleurs, tiens, à propos de potager, je vais te cueillir une poignée de haricots pour midi. Ah ben d'accord. Allez, à tout à Eh l'heure. ben à tout à l'heure. Tout à l'heure, tout à l'heure. Tout à l'heure. David, réponds. Hospice de la rue du Tertre, j'écoute. Donne-moi ça. N'importe quoi. Va plutôt faire ta chambre et dire à Tantine qu'elle arrête de macérer. Il y a les patates à éplucher. Allô? Ah, docteur. Vous appelez pour la visite de papa? Oui, pas de problème. Vous pouvez venir, il est levé. Je veux dire, il est réveillé. Bon, je suis sur le point de lui donner à manger. Oui, pas de problème, on vous attend. Ah oui, n'oubliez pas ces médicaments. Ah, c'est freiné. Bonjour Evelyne et bonjour Jean-Charles. Quelle bonne surprise. Ça va? Oui. Bon, tu sais, on ne reste pas longtemps. Hein. Moi, j'ai beaucoup de travail. Ah bon? Oui. Bah oui, Jean-Charles a un métier, hein. C'est l'heure de la béquille. Enfin, Evelyne, papa n'est pas un moineau. De toute façon, il est sourd. Nous avons croisé Pierre, perché sur son tracteur. Il n'a même pas daigné nous dire bonjour. Bon, tu sais, Pierre, tu le connais, il est un peu russe au premier abord. Oui. Mais tout compte fait, il t'aime bien. Ah, au fond, ah bah, c'est certain qu'il aimerait bien me voir au fond de la vie. Ah, et- Bon, j'espère que tu ne m'as pas dérangé pour que j'assiste au déjeuner de papa, là. et- Ou pour entendre ce genre d'ineptie. exactement. Et puis le temps passe. Et moi, j'ai mon conseil d'administration. C'est bon. Alors, pourquoi m'as-tu demandé de passer? Tu sais très bien pourquoi je t'ai demandé de venir. Parce que ça ne peut plus durer. J'en ai parlé avec Pierre et il faut que toi aussi tu t'occupes de papa. Parce que nous, à la ferme, ça devient de plus en plus difficile. Et sans compter qu'à la rentrée, on a la pension de Sabine à payer pour ses études. Il attend quelque chose, je crois. C'est bon, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Bon, tu connais mon avis sur le sujet, hein? Nous habitons en appartement, au 3e, sans ascenseur. Nous n'avons pas de place pour lui. Mais quelle idée d'aller habiter en ville. Oh, et avec mon travail, je ne me vois pas aller habiter ailleurs. Mais vous avez bien 2 chambres et vous n'avez pas d'enfants. Ah, Mon mère. hors de question, hein? Non. D'ailleurs, Jean-Charles a transformé la seconde chambre en bureau. Tu comprends, il a... Beaucoup de travail, ça, je le sais. Mais en venant dans le coin, Jean-Charles, eh bien, vous seriez plus près de votre société. Il attend encore, je crois. Papy. Et en plus, il y a de belles petites maisons dans le coin. Ouais, Hors de question que nous vendions notre appartement, hein? Ah non, sûrement. Pourtant, Qu'est-ce que c'est ce klaxon là? Ah, t'as quelqu'un qui t'attend. ah mais oui, j'ai pas entendu. C'était le facteur, c'est le facteur. Eh ben oui. Eh ben tiens, continue, je reviens. Ben vas-y. Vas-y, demande-lui. Papa, Hey! où se trouve la boîte en fer de maman? La boîte en fer blanc. Ah ouais? Ah bah, je prendrais bien un coup de blanc. Mais
Insiste. Allez, une cuillerée pour ta fille chérie. Alors, cette boîte en fer. Hein? Cette boîte en fer. Ah, tu sais, il n'y a plus rien à faire. Et puis, Je te parle de la boîte en fer. Attention, elle arrive. Tiens, papa, c'est bon, hein. monte de quoi là? Miam, miam. Bon, où en est-elle? Eh ben, je te disais que je ne quitterai pas Ah bah oui, vous. mes amis et mon appartement. Ouais, ah non. Mais tu serais heureuse ici. Tu pars dans ce trou. Non, mais dis donc, Quoi? dans ce trou, comme tu dis, Quoi? c'est la maison de notre enfance. Et en plus, tu pourrais te faire de nouveaux amis. Des amis, ici. Oh Tu parles des paysans tout crottés. Je te signale que tu as grandi dans cette ferme. Et que toi aussi, t'es fille de cultivateur. Bon, ben, si c'était à refaire, hein, bah, j'aurais préféré grandir en ville. Hein. Exactement. Mais nous, on a besoin de toi ici pour nous aider pour papa. Oh, mais j'aime pas m'occuper des vieux, là. Oh, dis donc, hé, c'est ton père dont tu parles. Hé, je te signale que c'est ton père aussi et tu t'en occupes très bien. Non, non, oh, oh. Eh, oh, oh. Et puis en plus, j'ai pas que ça à faire. Mon bridge me prend beaucoup de temps. Ah ouais. Allez, viens, ma chérie, moi j'ai mon conseil d'administration, c'est bon. Allez, viens. Oui, allons-y. Allez. On repassera, hein. Au revoir, papy. Elle est pas restée longtemps, hein? Comme d'habitude. Ah ouais. Maman, avec la tête que tu fais, ça s'est encore pas bien passé avec ton Tévine. Ah, si, elle est passée, vous l'avez pas vue? Ah non, mais je l'ai entendu, hein. Ah ben non. Ah, moi aussi, hein. Elle crie toujours. Ah, moi, je n'aime pas la tante Tévine. Allez, le Jean-Chat, encore moins. En plus, elle cocotte le parfum à 10 mètres. Elle a toujours une tonne de pommade sur la tronche. Oh, même quand elle fait la liste, ça colle. Elle va nous aider? Non, comme d'habitude, elle refuse de s'occuper de papy. Ah non, j'ai pas envie de faire pipi, moi. Evelyne, Sabine dit qu'Evelyne ne veut pas s'occuper de toi. Moi, je préfère que ce soit toi, de toute façon. Eh ben, Pierre va être furieux. Hein. Je lui avais promis que j'aurais réussi à la convaincre. Tiens, nous allons. Tantine, tu veux bien aller chercher des œufs, s'il te plaît? Si, vas-y, ça fait rien, ne t'inquiète pas. Tu vas aller chercher des œufs. Sabine, tu peux l'emmener dans le salon, s'il te plaît? Ça va être l'heure de son feuilleton. Ah, une chance qu'il soit sous-titré, hein. Allez, tu viens, papy? C'est l'heure des feux d'amour. Ah, c'est qui quel feu, là? Oh, mais c'est bien. C'est la maîtresse d'Alison. Ah, Ouais, c'est de Brandon, hein. Ouais, mais c'est Alison, c'est pareil, j'aime bien cette petite, moi. Allez, on va la voir, allez. J'ai croisé ta sœur et mon cher beau-frère. Alors, ils sont d'accord? Oui. Bah non. En fait, elle refuse. Madame est trop occupée avec son bridge. Elle a des problèmes de vent. Certainement, en plus, Jean-Charles, il a transformé la chambre d'amis en bureau. Je m'en doutais, je la connais trop bien. Ils ne changeront jamais à lire. Ça fait 6 mois que ta mère est partie, ils n'ont pas levé le petit doigt pour nous aider. Il n'y a qu'une chose qui compte, le pognon. Et pourtant, si elle s'occupait de mon grand-père une semaine sur deux, ça nous soulagerait bien. Hein. Tu pourrais m'aider à la ferme. Et en plus, on
ferai des économies. Oh, bah, dis donc, ouais. C'est parce que mange papa qui va nous ruiner, hein. C'est un vrai moineau. C'est une question de principe. Ah, ouais, ça. J'ai vu la Evelyne et son bureaucrate de mari partir. Bah dis donc. Ils n'avaient pas la tête des bons jours, hein. Bon, comme à chaque fois qu'ils viennent, hein. C'est ça. Ils refusent de vous aider encore. Et puis, bah, maintenant, je crois qu'il va falloir trouver une solution. Et vite. Bah, je crois qu'il va falloir vendre. Ton père. Mais une partie des terres. Mais personne ne viendra chercher les emprunts. Bon, les jeunes, ils vont à la ville pour chercher du boulot. Bon, on a qu'à, j'y comprends, parce que travailler 12 heures par jour, par n'importe quel temps, et pour pas grand-chose, et si on le met en maison de retraite, Ça va pas. Le mettre en maison de retraite, mais n'importe quoi, c'est beaucoup trop cher. Elle a raison. je sais pas, moi. Bah, si on prenait quelqu'un pour nous aider à la ferme et puis au champ. C'est ça, et puis tu le payes avec des patates et une soupe sans doute. Qu'allons-nous faire? Nous sommes cultivateurs depuis des générations. Toute notre vie et nos souvenirs sont ici. Tu te rappelles quand on avait peint les œufs en rouge dans le poulailler avec des petits points pour faire croire à maman que les poules avaient la varicelle? Albert, il avait appelé le métaux, ça lui avait coûté un bras. Mais alors vous, une sacrée mouche, hein. Ah oui. Et quand il nous courait après avec son bâton dans le jardin. Bah tu m'étonnes, vous aviez piétiné toutes ces salades. Et heureusement à cette époque-là, on courait plus vite que lui. Sauf qu'après, il se cachait dans le potager avec son ancienne. Eh ouais, c'était de bons vieux temps quand même. Hein. Bah tantine, j'avais pas arrêté de ramasser les œufs. Ben, les voilà. Mais je t'avais pas demandé de les casser. Je la mets où? Mais quoi? Ben, l'omelette. Oh. Donne-moi ça, je ferai le... J'ai ramassé des haricots pour midi. Eh ben merci Simone. Tantine, s'il te plaît, tu peux t'en occuper. Ah non. Impossible, mon feuilleton Les Feux de l'amour a déjà commencé. Oh, les feux de l'amour. Oh là là, mais si le grand-père il pouvait retrouver ses jambes de 20 ans. Oh, et je vais être cloué sur ce fauteuil. Il me donnera un coup de main au champ. Je suis tellement fatigué, moi. Je ne repousse jamais. Et pour ça, il faudra un miracle. Essayons. Bah, essayez quoi? Miracle. Oh purée. Albert, dans l'amour de Dieu, je t'ordonne de marcher. Marché? Vous allez au marché? Au marché? Moi je vais reprendre le film. Bien sûr. Bonjour Pierre. Moi, docteur, je n'y crois pas au miracle. Bonjour Simone. Bonjour docteur. Et en parlant de miracle, il en faudrait déjà un pour ses jambes, mais surtout un miracle pour qui l'entend. Tiens, en parlant de miracle, vous avez su ce qui est arrivé à la vieille Léonie? Ah non? Eh ben hier, je suis passée lui faire sa piqûre. Et alors? Et alors? Et alors? À peine je l'avais piquée, qu'elle bondit du lit. Elle qui avait été alitée depuis 6 mois. Vous vous rendez compte? La voilà qui sort de la maison à toute vitesse. Elle a quand même 95 ans, hein? Mais c'est incroyable. Elle a traversé la cour comme un carnet-huisse. Un carnet-huisse? C'est quoi ça? Oh, un Carl-Lewis, c'est un sprinter, enfin une bestiole dans ce genre. Bref, elle courait tellement vite qu'elle a traversé la cour comme une balle. Oh, ben alors elle est guérie? Oui, enfin, elle était. Car après avoir défoncé la porte du poulailler, elle s'est encastrée la tête la première dans le clapier. Oh, la pauvre Léonie. Finie comme ça? Oh, la pauvre. Mais je vous parle de la lapine qui était dans le clapier. Elle aurait été évitée. C'est étrange comme histoire.
Il n'a jamais vu ça. Et dis donc, docteur, c'est le vétérinaire qui a soigné Léonie ou c'est vous? Ah, le vétérinaire a été appelé pour la lapine, moi, pour Léonie. Je n'ai rien pu faire. Et le pire dans tout ça, ben, c'est que la lapine n'a pas pu être sauvée. Pauvre belle. Mais alors, ils vont l'enterrer quand? Pensez-vous donc à quoi ils vont la cuire? Léonie voulait être incinérée. Mais non, la lapine, ils vont en faire un civet. Pour Léonie, elles seront enterrées après-demain. Bon, au fait, où est Albert? Dans le salon. Comment va-t-il ce matin? Votre mal, il regarde les feux de l'amour avec sa sœur. Les feux de l'amour, eh ben, ça va leur donner un coup de jeune. Bon, bah tiens, j'ai donné ça au cochon. À tout à l'heure. En parlant de coup de jeune, c'est vrai ce que vous nous avez raconté au sujet de la pauvre Léonie? Tout ce qu'il y a de plus vrai. En 40 ans de médecine, je n'ai jamais vu ça. Mais vous l'expliquez comment? Eh bien, je ne me l'explique pas. Je lui ai fait sa piqûre comme d'habitude. Un mystère. Bon, je vais voir ton père. Docteur, je voulais vous demander. Quoi? Bon, c'est vrai, je ne suis pas médecin. Mais vous pourriez peut-être essayer. Bon sang. Oh, et que se passe-t-il? Eh bien, hier, avant de faire la piqûre de Léonie, je lui ai donné un peu de cette potion. Ah, et c'est quoi? Ben, je ne sais pas. Alors ça, c'est la meilleure. Vous ne savez pas ce que vous donnez à vos patients. Mais si, bien sûr, c'est à base de plantes, des vitamines, mais je ne lui ai pas encore donné de nom. Eh bien, vu le résultat sur Léonie, vous pourriez l'appeler Agivite 3. Vite? Mais pourquoi 3? Agis vite et 3? Ben tiens, pour le 3e âge, Ah, bonne idée. Ok, au fait, que voulais-tu me demander? l'essayer sur papa. Oh là là, non, c'est trop risqué. Oh mais papa, il ne risque rien du tout. Hein. Le poulailler est dans la grange. C'est trop dangereux, et même si ça marche, je ne connais pas les effets secondaires. Mais avec une dose moins forte, Léonie, eh ben elle serait arrêtée avant le poulailler. Non, c'est trop dangereux. Et je vais voir ton père, nous verrons cela plus tard. Ah, merci pour le dîner, hein. Non, mais de rien, c'est quand même mieux que de manger tout seul. Ah, c'est vrai que le soir, parfois ça me semble long. Tantine, Tantine, il est l'heure d'aller au lit. Ah, oui, je crois que tu as raison, j'ai dû commencer ma nuit. Bon, salut la compagnie. Allez, Tantine. Papa, je vais te mettre au lit. Mais ne crie pas comme ça, je ne suis pas sourd. Sabine, Quoi, monsieur? emmène papy dans sa chambre. Bon, ben, je t'amène au lit, papy. Bon, ouais, t'as raison. C'est l'heure de mettre la viande dans le torchon. Allez, tout. Hey. Non, mais attends, je n'ai pas rêvé. Il entend comme toi et moi. Enfin, surtout comme moi. Oh, ouais, je ne suis pas sourd, hein. Si, quand ça l'arrange. Bon, admettons. Oui, mais enfin, pourquoi il est plus sourd, quoi? Agis vite. Allez, vite, qu'est-ce que je dois faire? Mais non. Agis vite 3, c'est le nom que j'ai trouvé pour la potion que le docteur Charlet a mis au point. Tu travailles dans les médicaments maintenant? Mais non. Mais tu sais, l'histoire qu'elle nous a racontée au sujet de la pauvre Léonie. Oh, la pauvre Léonie. Non, mais que vient faire Léonie là-dedans? Eh bien, c'est cette potion qui a fait courir Léonie comme un lapin. Eh bien, je pense qu'elle a dû en essayer un peu sur papa, c'est un peu. Alors, a priori, ça a l'air de fonctionner, hein. Bon, eh bien tiens, moi je vais lui téléphoner pour savoir si elle va venir. Non, mais oh,
ce temps-là, tu vas pas déranger tout vide. Hein. On va dormir, tu l'appelleras demain matin. Allez, bonne nuit, Simone. Bonne nuit, Simone, à demain. Si elle lui en a donné. Allô? Pourrais-je parler au docteur Charlet? Docteur, c'est Jacqueline. Et dites donc, papa n'est plus sourd. Bah, évidemment que j'en suis certaine. Tiens, tenez, écoutez. Tu as bien dormi, papa? Mais oui, mais père, cette habitude de crier, je ne suis pas sourd, c'est déjà dit. Ah. Alors, et vous avez bien entendu? Non. Eh ben du coup, c'est vous qui êtes sourde alors. Hein. Bon bah, vous passez pour la visite. D'accord, à tout à l'heure. Oh maman, papy, il entend très bien. Tu sais quoi? Il a même entendu la tantine ronfler cette nuit. Mais je ronfle pas. Oh, un petit peu quand même. Non, disons que je respire fort. Il entend même mon woman quand j'écoute de la musique. Mais d'ailleurs, à écouter de la musique si fort, tu vas te casser les oreilles, hein. Ouais. Bon papa, Oui. tu veux ton petit déjeuner? Oh. Tu peux attendre un peu, pas tout de suite. Et par contre, faudrait que tu fasses réparer mon dentier. Pourquoi donc? Mais c'est cassé. T'aimes plus mes soupes? Ah si, mais tu sais que un bon steak, je cracherai pas dessus quand même. Hein. Ah, c'est bien, papy. Comme ça, tu pourras manger avec nous. Comme vous dites les jeunes, ça sera super cool. Bon, et je vais faire un tour dans la cour, ça fait une paille que je ne suis pas sorti. Allez, salut, hein. Qu'est-ce qui lui arrive, maman? Agivite 3. Agivite 3? C'est le nom d'une potion que le docteur Charlet lui a donnée. Mais je pense que ça a dû bien fonctionner. Eh ben dis donc, s'il te plaît, va prendre les sous dans le tiroir. Ouais. Tu vas prendre le pain à la boulangerie, mais surtout aussi, passe donc chez le boucher lui prendre de la viande. Je viens avec toi, Sabine. Ok. Bon, c'est bon? Allez. Maman! Que se passe? C'est Albert. Viens voir, il est dans la cour. Oh, il va se casser le cou. Il est devenu complètement fou. Mais je le sais bien, il voulait prendre l'air. Mais non, il va se casser le cou, il va se casser le cou. Mais attends. Mais Risto, viens, il est dans sa chaise. Non, il n'est plus dans son fauteuil. Et Jacqueline, et ton père est tout audition qui met dans son lit. C'est le dernier des barreaux. Oh, mais papa! Ça a fait de l'effet. Oh, le grand-père, alors là, vraiment. Ils ont fait ouais. Mais enfin, papy, comment t'as fait pour te lever? J'ai eu une apparition. Une apparition. Oui, il est apparu devant moi. Mais Et qui? Ben, Dieu. Ben, il a pointé son doigt sur moi et il m'a dit, lève-toi et marche. Incroyable. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais non, je déconne.
Laissez, alors je me suis levé. Voilà. Oh, n'importe quoi. Alors moi, je vais rien avoir à raconter aux copains. Si vous voulez faire pipi du haut de l'échelle. Ah non. Mais quand j'étais petit, j'aimais bien aller faire pipi dans le grenier. Oh. Ah oui. Non mais, hé, tu aurais pu te tuer en plus. Écoute-moi le jure. T'aurais pu tomber. Exactement. Écoute-moi le jure. J'avais 4 ans quand je suis monté sur ma première échelle. C'est pas maintenant que je vais me casser la pipe quand même, non? C'est Toubib. Mais, tu lui as demandé de venir? Je vais bien. Et non. Eh, c'est l'heure de sa visite. Et puis comme ça, elle va voir que tout est parfait. Presque. Bon, hé, si tu y chattes, moi. Sabine, emmène-le dans le salon, s'il te plaît. Quoi? Allez, viens, papy. Bah, Elisabeth, accompagne. Et tu me prêteras ton Walkman? Ok, mais pas longtemps. Ah bon? Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Bien. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Rien du tout. Tu t'es endormi en écoutant les Pink Floyd. Et puis quoi? Les Pink Floyd. Oh, un truc. Et docteur, Albert, il est monté tout en haut de l'échelle. Mais pourquoi faire, grand Dieu? Bah pour faire pipi. Oui. Eh oui, pour faire pipi dans le grenier. C'est une drôle d'idée. Comment a-t-il fait? Ah bah, le plus simplement du monde. Il s'est levé et il a grimpé à l'échelle jusqu'en haut au grenier. Alors, ça marche? Et ben, pour marcher, je peux vous dire qu'il marche. Hein. Je veux dire que ma potion a fait de l'effet. Ah oui, ça va. Maintenant, il dit même qu'il entendrait une mouche péter. Alors, c'est agi vite. Eh bien, hier, quand je suis passée le voir, j'ai pensé à ce que tu m'avais dit. Alors, je lui ai donné quelques gouttes. C'est formidable, docteur. Je vous avais bien dit que ça marcherait. Ne nous emballons pas, je ne connais pas les effets secondaires. Mais sur Léonie, on sait bien ce que ça a donné. Bon, quand faudra-t-il lui redonner des gouttes, docteur? Quand il vous fera répéter 2 fois la même chose. 2 gouttes par jour. C'est tout. Bon, je vais l'ausculter. Il est dans le salon? Oui. Et dis donc, mon chéri, je vais enfin pouvoir t'aider à la ferme. M'occuper des bêtes et du potager. Ah, c'est bien. Mais j'ai peur que cela ne suffise pas. Hein. Ah bon? Pourquoi les finances vont si mal que ça? Oh, pire, je n'ai pas acheté les semences pour le sang grave et pourtant il faut que j'aille semer. Bon, tu refuses de vous aider alors les deux ânes là? Eh oui, on n'a pas de nouvelles. Ben, vous verrez, vous y arriverez bien. Même sans leur aide, hein. De toute façon, ce n'est pas plus mal, ils n'ont aucune envie de nous aider. Incroyable. Il se porte comme un charme. Bon, surveillez-le quand même. Je me sauve, je vais voir la pauvre Marinette. Ah bon? Elle aussi, elle a besoin d'agir vite? Oui, depuis le départ de son mari, elle ne va pas bien. Oui, mais docteur, en une semaine et c'est arrivé si vite, il n'a pas dû se voir partir. Pensez-vous qu'il s'est vu partir? Son lit était juste en face de l'armoire à glace. Ah, effectivement. Bon, pour Albert, tenez-moi au courant. Faites attention à ce qu'il fait. Éloignez les échelles, bouchez le puits. Bon. Voilà. Merci docteur, au revoir. Merci docteur. Maman, papy veut pas me rendre mon Walkman. Elle s'en doutait que c'était à mon tour. Oh, il faudrait quand même pas qu'il retombe en enfance. Bon, moi je te laisse gérer la crise, je vais prendre les semences pour le sang d'aggrave. Ah, tiens, nous, on va aller au cimetière pour les fleurs de la tombe à maman. Elles sont en plastique, elles ne risquent pas de faner, hein. Non, c'est pour les nettoyer. Voici du tiens. Oh, je t'accompagnerai.
qu'il me prend ma console de jeu pour jouer à Tomb Raider. Eh ben, il manquerait plus que ça. Dis donc, ça va être l'heure de son feuilleton. Hein? Eh ben, emmenez-le. Et tu pourras récupérer ton Walkman. Tu rigoles? Il veut plus le regarder. Textuellement, il m'a dit, c'est relou. Oh, Marc, c'est vrai que c'est nul, hein, ce feuilleton. Bon. Ah ben, me v'là bien, dis donc. Les là qui parlent en javanais maintenant. Mais non, c'est du verlan, Jacqueline, c'est du verlan. Papa! Papa! Waouh! C'est super cool, Mick Jagger! Rends-moi mon Walkman! Oh, attends un peu, il va y avoir... il va y avoir satisfaction. Ils connaissent en plus. I can get no satisfaction. Vous connaissez? Satisfaction. I can get no satisfaction. J'avais entendu. Tu vois, maman? Satisfaction. Il est infernal. Tu dis pas? Oh là là, c'est vrai qu'il est relou. Eh ben, me v'là bien maintenant. Avec deux grands enfants. Ah oui, là, c'est plus possible. Hein. Non. Ah non, hein. Albert avec une casquette sur la tête qui parle en verlan, qui écoute Mick Jagger, avec le Walkman qu'il a piqué à sa petite fille. Ah non, mais oh, si Evelyne savait ça. Il faut pas qu'elle le sache. Hein. Oh, remarque, de toute façon, elle se fiche bien de ce qui se passe ici. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah ben ça y est, t'as enfin rendu le Walkman à Sabine. Tu parles. Eh, ces jeunes, ils respectent rien. Même pas les anciens. Les anciens, mais t'as de ces mots, toi. Bon, nous, on va aller au cimetière avec Simone. Je vais aller avec Simone. Ah bon? Je peux venir avec vous? Ah bah oui, bien sûr, Tantine, tu peux venir avec nous. Pas de problème. Bon. Vous allez y aller, là? Oui, on va y aller. Bon. Et tu pourras me ramener Playboy ou Nulot? Qu'est-ce que c'est que cette revue? C'est de l'art plastique. Eh ben dis donc, tu sais, je suis bien contente que tu t'intéresses à ce genre de revue. Tiens. À l'art plastique. C'est pas pareil. Hein. Eh ben je vais tâcher de te trouver ça. Il y a intérêt. Bon, allez, Allez-y. nous on va y aller. Oui, oui. Hein allez, en voiture Simone. Ah ben, C'est parti. eh ben, il est temps. Ah, quand même. Elles sont parties. C'est bon. Bon, allez, moi j'ai autre chose à faire. Allez, ta bouche. Mais bon sang, bonsoir. Où as-tu fichu cette sacrée boîte? Je la cherche partout, moi. Du monde. Oh zut! Evelyne et Jean-Charles. Eh, vous avez rien vu, hein? Evelyne et Jean-Charles. Ah merde. Oh. Jacqueline, Pierre, Sabine, Personne? Enfin, si, ton père. papa. Il dort encore le vieux, hein. Toujours aussi sourd comme un pot. Bon, écoute, toi, tu fouilles par là, et moi, je cherche par là. Vas-y. Bah, il n'y a rien. Mais regarde tous les vieux, on sait jamais. Oh. T'as raison, faut rien négliger, hein. Ah, mais tu cherches bien. Bonjour tante Evelyne. Bonjour Jean-Charles. Vous cherchez quelque chose? Oui, quelle bonne surprise.
Et nous avons même téléphoné à ta maman pour lui dire qu'on allait venir la voir, mais pas de réponse. Bon, et vous cherchez quoi, là? Rien. Comment ça, rien? Enfin, si, je cherchais... Un verre. C'est ça. Un verre pour donner de l'eau fraîche à ton grand-père. Voilà. N'importe quoi. T'as été élevé ici ou quoi? Les verres à côté de la bouteille de gaz. Mais non, ils sont dans le placard en haut à droite. Ah, d'accord. Que c'est la flotte. Voilà. Merci, mon chéri. Tiens, papa, ton verre d'eau. C'est bon, hein? T'as pas vu? Voilà. Un pantalon qui sort du pressing. Oh là là là. Mais tu vois bien qu'il a pas fait exprès, là. Mais non, ma chérie, tu vois bien. Il n'a pas fait exprès, voilà. Enfin, quand même. Bon. Pardonne-moi, papa. Hein. Il faut parler un peu plus fort. Tu sais bien qu'il n'entend pas grand-chose, hein. Evelyne s'excuse, mon papa. C'est encore l'heure du repas? Mais je ne sais pas. C'est pas J'ai faim, moi. Oh. Écoute, ma chérie, si tu demandais à Sabine. Demandez quoi? Mais tu sais bien quoi, vas-y. Dis-moi, ma petite Sabine, tu n'aurais pas vu une boîte en fer blanc que ta grand-mère travaillait toujours avec elle? Une boîte en fer blanc. Et moi, avant de manger, je prendrais bien un verre blanc. J'ai dit une boîte en fer blanc. Voilà. Eh oui, un verre de blanc, quoi. Oh, ce qui peut t'agacer, on ne rien comprendre, celui-là. Ouais, bah, toi, tu ferais bien d'en prendre, hein, parce que t'es un peu palo. Ça donne du temps, même, blanc, regarde-moi ça. Alors, Sabine, cette boîte, Vraiment, je ne vois pas. Il y avait quoi dans cette boîte? oh, rien. J'ai faim, quoi? Oh, écoute, Sabine va s'occuper de toi, papa. Hein? Nous avons des courses à faire. Je repasserai. Pas du repassage à faire? Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui. Ah, Allez, viens. elle va faire son passage. Faut casser. C'est pas juste moi. Oh purée, ces deux-là, ils m'énervent. Ils m'énervent, ces deux-là. Des véritables puces. Ils passent. Ils passent. Et ils rapassent. Mais papy, Oui, pourquoi toute cette comédie? oui. Tu crois pas que tante Evelyne et Jean-Charles auraient été contents de te voir en pleine forme? Ben, moi pas. Non, pas du tout, même. Et c'est quoi cette histoire de boîte? Écoute, c'est une boîte que ta grand-mère, là, hein, elle gardait précieusement près d'elle, tu comprends? Et c'est ta mère! Oh, merde, déjà? Ah ben déjà, ils ne sont pas restés longtemps, hein. Bon, et écoute. Evelyne et Jean-Charles ne sont jamais venus. Ok? Ok. Ok, hein? L'intérêt. Attends, il y en a un qui va mentir. Ok. Top là? Allez, papa. Allez. Tu me raconteras, hein? Oui, promis! Et plus tard, hein? Oh, les jeux. Ça va, mamie? Ça va. Tiens, papa, ta revue Égypte ancienne. Alors, c'est pas tout à fait ça que je voulais. Je t'avais demandé quel bon ou de look. Un bon look, c'est un gros de look, hein. C'est une revue pour adultes, ça. Et je suis pas bon. Dis donc, Sabine, comment tu connais ce genre de revue, là, Stileno, qu'il a dit? Ah non, maman. Non, je connais pas du tout. Ah non, tu sais, j'ai pensé que ce type de revue, vu ton âge, était plus adapté pour toi. Bon, merci quand même, hein. Je vais le lire, hein. Viens, papy, moi je vais te prêter mon vocal. Ah! Ça, c'est une bonne chose. Allez, viens.
coopérative a refusé de te donner les semences? Oui, ils n'ont pas voulu me faire faillite. Oh, les bus, pour pas dire autre chose. Hein. Non, mais il faut les comprendre. La dernière fois, nous avons mis plus de 2 mois pour les payer. Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas? Faites une rôle de tête. Ah ouais, la coopérative n'a pas voulu me vendre les semences pour le champ d'agave. Oh bah écoute, hein, c'est pas grave, j'en ai 2 sacs dans la grange, je n'avais qu'à vous servir. Hein. Ah bah c'est bien gentil Simone. Bah, je te remercie, je vais m'en occuper. Oh, je vais m'asseoir un peu. Ah oui, c'est Et dis-moi Simone, vous êtes allé au cimetière? Ah oui, oui, comme prévu. Hein. Oh, dis donc, à ce sujet, j'ai rencontré la mère Chabrier. C'est normal, depuis 1 an, il y va tous les jours. Tous les jours? Oui. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle sort toujours du cimetière à reculons. Ouais, à reculons. Mais pourquoi elle dit à reculons? Oh, bah, oui. J'ai demandé, hein, mais tu vas rire. Hein. Elle sort à reculons. Parce que de son vivant, ben son mari lui disait toujours « Toi, t'as un cul à réveiller à mort. » Elle veut surtout pas faire un suicide. Allez, viens, bon, allez, moi là-dessus, je vais donner un coup de main à Jacqueline. Oh, bah, tiens, je t'accompagne. Allez, merci. Allez. Et dépêchons-nous avant qu'il revienne. Hein. Mais pourquoi grand-mère, elle t'a pas dit où elle avait caché cette boîte? Je sais plus. Je sais plus. Parce que ta grand-mère était une fourmi. Eh oui, comment tu sais ça? Mais oui. Ta grand-mère était une vraie fourmi. Ah, ah. Tu comprends? Et toi, une cigale. Tout juste. Voilà. Et pourquoi ton débit la cherche? Parce qu'elle est au courant de son contenu. Tu comprends? Et comme c'est l'aînée, ta grand-mère l'avait mise dans la confidence. Et c'est pour ça qu'elle veut la trouver avant moi. Y a quoi dans la boîte? J'en sais rien, moi. Peut-être beaucoup d'argent. Hein. Beaucoup d'argent? Bah ouais. Maman est au courant? Ah non, surtout pas. Tu te rends compte? S'il y avait des boutons de culotte ou des dés à coudre, on aurait bonne mine en ouvrant devant le cas. Ah, d'accord, je comprends mieux pourquoi tu fais mine de pas aller mieux quand dans tes dîners Jean-Charles y passe. Et oui, parce que comme ça, tu comprends, je peux les surveiller d'une pointe de l'œil. Bon, et maintenant, il faut chercher. Bon, et tu m'as déjà fait fouiller toute la cuisine et tout l'étage. Bon, à quoi elle ressemble cette boîte? Ouais, c'est une boîte, quoi, une boîte. Et je crois que dessus, il y avait une rose de dessinée. Oh, t'es en train de me dire que c'est une boîte en fer avec une rose dessus? Oui. J'ai vu cette boîte dans le grenier. T'en es certaine? Certaine. Peu après la mort de maman, de mamie d'ailleurs, Oui, de maman m'a demandé de porter quelques affaires dans le grenier. Je me souviens de l'avoir vue. Et t'as pas regardé ce qu'il y avait dedans? Oh bah écoute, moi je pensais qu'il y avait des bricoles, moi. Des bricoles. Ah oui. Bon, écoute, c'est pas grave. Demain, nous irons chercher ce trésor. Mais avant, il faudra éloigner tes parents, Simone et Elisabeth. D'accord? Voilà ce que nous allons faire. Écoute. Alors, bien dormi les jeunes? Impeccable, parfait. Moi non.
Albert ronfle, un vrai diesel. Papa est déjà levé? Oh oui, depuis bien longtemps. Il est déjà dans le championnat. Oh, mais arrêtez donc de jouer avec ce fauteuil. Aidez-nous plutôt à préparer le petit déjeuner. Vous n'êtes plus les gamins tout de même. Ah ben mon frère si, hein. Vous l'avez? Ah, Simone. Ah, Simone. Eh ben oui, depuis longtemps. Enfin, moi, depuis longtemps. Mais dis donc, tu prendrais bien un petit café avec nous? Ah oui, je veux bien, je vous ai fait des crêpes. Oh, Oh, cool. Merci, Simone. Super cool. bon, eh ben, il ne faut pas tarder, parce que moi, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je dois m'occuper des vaches et surtout nettoyer le grenier. Le Oui. Nettoyer le grenier. Simone m'a conseillé de faire le tri et d'envoyer le maximum de saloperies chez le brocanteur. Ça nous fera toujours un peu d'argent en plus. Bon, eh ben, on y va au grenier? Ah bah Allez, ne comptez pas sur moi, hein. Ah non. Moi j'ai le vertige, je ne monte pas les choses. mais nous, on n'a pas le vertige, on va y aller au premier. Oh maman, écoute, laisse-moi m'en occuper. Je sens que ça va m'amuser. Oui, je vais m'occuper des bêtes, hein. Pas de soucis. Eh ben, on aura tout bien à faire. Bah, et le marché? Oh, mais tu sais très bien que j'ai horreur de marcher. Non, oh. Sabine te dit d'aller au marché, ça te distrairait. Oh, il y a longtemps que tu n'y as pas été, moi j'irais bien aussi. Et en plus, il y a un marchand qui vend des jupes plissées magnifiques et des chapeaux. Eh ben, tout compte fait, c'est vrai. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas allée au marché. Ça me ferait du bien de sortir, tiens, au lieu de m'occuper tout le temps du petit père d'abord. Simone, tu m'accompagnes? Ah ben bonne idée. Ah moi je viens avec vous, hein. Bon, bah, pas de problème. Hein? Bon, papa, Hey. hein, je t'interdis de monter à l'échelle. D'accord? C'est Sabine qui va s'occuper du grenier. Et toi, belle et bête, à soigner. Sinon, eh ben tiens, moi, je resterai ici. Ah non, 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 non. Ah, non. Promis, papy? Juré craché. Oh, mais papa tout de même. Oh, désolé, ça va échapper. Oh, mais t'inquiète pas, qui va pas l'avoir à l'œil. Oh, bah ça m'étonnerait, il est déjà en train de semer. Alors, Maman, ne t'inquiète pas, papy sera sage. Oui. surveille bien. Oui, 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 t'inquiète pas. Ouais, Tu débarrasseras le petit déjeuner. Ouais, ouais. Ouais, demain. Merci Sabine. Elles sont parties. Ils sont partis? Ouais. Allez, on y va. Mais attends, avant, il nous faut une lampe de poche, hein. Oh, je crois qu'il y en a une dans le tiroir là. Ouais, on prend une canne aussi? Non. Non, non, non. Oh là là. Ouais, c'est bon. Allez. Hey. On y va? On y va. On y va, c'est parti. Allez, on y va. Sabine, Pierre, Elisabeth. Ah, Le vieux a passé la main gauche en Il était temps. Bonjour, tante Evie. Ah, bonjour ma petite. Bonjour, tonton Jean-Charles. Oh ma chérie, oh quelle tristesse. Mais il faut juste lui changer les piles. Changer les piles à Albert. Mais non, à la lampe. Mais dis-moi, pourquoi vous ne m'avez pas prévenu que papa était parti? C'est vrai. C'est arrivé si vite. Mais quand ce terrible drame est-il arrivé? Il y a moins de 5 minutes. Ah bon? 5 minutes? Mais où est-il? Dans le greu... là-haut. Là-haut? Ah oui. Et quand tu allais rejoindre ta maman? Il est dans sa chambre, je suppose. Je vais aller le voir une dernière fois. Hein. Non, 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 vous n'êtes pas là. Il faut attendre que sa toilette
Sa toilette? Et comment est-ce arrivé? Il respirait. Et puis il respirait. C'est une bonne chose. Oui. Comment ça, une bonne chose? Non. Ta tante veut dire qu'il n'a pas souffert. Voilà. Enfin, je veux dire qu'il n'a pas souffert. Oui. Et ma tante adorée, et ma tantine adorée, C'est vrai ça, oui. hein? Elles doivent être si malheureuses. Elles sont sorties. Elles avaient besoin d'être seules. Ah, je comprends. Oh, Pierre. Oh, j'aurais voulu être là pour le voir monter. Vous m'entendez monter à l'échelle? Michel. Toutes mes condoléances, mon Dieu. Albert est arrivé au dernier barreau de sa vie. Oh, moi. Et à son âme. Eh, ouais. Rions. Et on le tient, c'est plus merde. C'est papa qui vient de parler, hein. Il a dit, ça vient la lumière. Ouais, je pense qu'il doit être là-haut, et peut-être qu'il cherche la lumière éternelle. Hein? Mais vous n'avez rien entendu? Ah non. Ah, non, moi non plus. Je peux aller rendre sa lampe de poche à Simone? Très bonne idée, vas-y Sabine. Merci. Voilà, la lumière arrive. J'étais persuadée d'avoir entendu papa parler. Ah, moi aussi. Non mais, ça doit être l'émotion. Oh, certainement. Ah oui. Je suis si triste, hein. Oui. Hop, alors, ça porte malheur. Oh là. Viens là, t'asseoir là. Voilà. Ah. Evelyne et Jean-Charles. Ah oui, je vais m'occuper de lui. Oh. Je m'occuperai de toutes les démarches administratives pour sa dernière demeure. Et même gratuitement. Ah Eh ouais. ouais. Mais il est très bien où il est. Enfin, Jacqueline, il ne peut pas rester indéfiniment dans sa chambre. Voilà. Oh bah puis ici, il a si bon potage. Ils sont feuilletons. Bah, je comprends ta peine, Jacqueline, mais il faut que tu te fasses une raison. Papa est mort. Oui, ben oui, papa est mort. Ouais, papa. Oh, papa. Je veux dire Albert, quoi. Hein? Papa, je veux rester toute seule. Oh, moi aussi, je pleure mon frère adoré. Oh, et moi je vais prier pour lui. Oh là là, je comprends votre peine, hein. Vous me préviendrez quand nous pourrons le voir, hein. Allez, viens. Nous repasserons, On hein. repasserons, voilà. Nous prierons de lui chez nous. C'est hein. ça, oui, c'est ça. Laissez-les se recueillir. Allez, on y va. Salut, Pierre. C'est quoi toute cette comédie? Et puis il est où, papa? Ça fait 1 heure que je te dis qu'il est avec Sabine en grenier. Mais il avait promis qu'il ne montrait plus à l'échelle. Hein. Oh. Oh purée, on l'a trouvé, hein. C'est papa, tu peux m'expliquer? Et qu'avez-vous trouvé?
ça, tiens. Et ça. Une boîte, quoi. Une boîte. C'est la fameuse boîte en fer. C'est la rose. Ah, mais attends, là on connaît. Hé, ta mère l'a gardée toujours près d'elle. Et elle refusait de me dire ce qu'il y avait dedans. Mais dis donc, moi aussi je la reconnais cette boîte. Et on n'avait même pas le droit de l'ouvrir. La boîte, je précise. Ben, moi aussi, elle n'a jamais voulu dire ce qu'il y avait dedans. La seule chose qu'elle m'ait confiée, c'était de l'ouvrir après sa mort. La boîte, hein, je précise. Moi, je n'étais pas au courant. Eh ben, tu sais, Tantine, que moi non plus, je ne savais pas. Ah, Evelyne et Jean-Charles? Si, c'est pour ça qu'ils la cherchent aussi, tiens. Mais dis donc, quand est-ce qu'ils sont venus ces deux-là? Et à plusieurs reprises et en votre absence. Oh, non mais Lido, avec quelle coupelle? Il était temps de l'ouvrir, hein. Ça va voir. Ouais, il est plus que temps de l'ouvrir. On est prêt. Ah! Tenez! Des images, des images. Mais dis donc, Eh oh! ce sont tous les mêmes. Mais ce sont pas des images, ce sont des bons porteurs. Mais c'est quoi des bons porteurs? La personne qui se présente au guichet d'une banque munie de ces bons se voit remettre la somme équivalente pour chacun des bons. Dis donc, ça en fait des sous, ça, alors, hein. Tu m'étonnes que ta Francine veuille retrouver cette boîte. Dis donc, papa, Hey! qu'allons-nous faire? Evelyne et Jean-Charles sont persuadés que t'es mort. Je pense qu'il faut vite que tu récupères tous ces bons, Ouais. hein, que tu ailles les échanger contre des sous et surtout placer les sous à la banque. Oh, au crédit agricole? D'accord. Oh, Jacqueline a raison, hein. Oh, Evelyne serait capable de tout pour récupérer cet argent. Ben, même du pire. Hein. Bon, eh oh! Vous avez raison! Vous avez raison. Mais avant, on va rire un peu. Hein? Vous êtes d'accord? Les gars, vous êtes d'accord. C'est la première fois qu'en 40 ans de médecine, qu'on me demande de faire croire qu'un homme qui se porte comme un charme est mort. Oui, mais c'est pour la bonne cause, docteur. Espérons. Vous croyez qu'ils vont venir? Oh, tu sais, Simone, ils vont pas venir, ils vont se précipiter. Et s'il fait un pied? S'ils aiment l'argent autant que ça, ils vont tomber dans le panneau. Simone a raison. Vous auriez entendu la voix d'Evelyne au téléphone quand je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle de l'héritage de maman. Eh ben, je vous assure qu'elle devait avoir des milliers d'euros qui brillaient dans les yeux. Et Jean-Charles, un coffre-fort. Ils arrivent. Allez, c'est parti. Dis donc, t'as pas un oignon pour que ça fasse plus vrai? Et de toute façon, maintenant, on n'a plus le temps, faites semblant.
Hein, nous sommes là, on est de tout cœur avec vous, c'est sûr. Oh, ma petite sœur, quelle tristesse! Oh, mais quelle tristesse, Mais vous êtes venu, docteur? Oui, Albert était mon patient, mais aussi mon ami d'enfance. Quel malheur! Oh. Et vous n'avez rien pu faire de ça? Vous savez, la médecine a ses limites. Mais tu crois qu'il est mort? Hein? Je n'en sais fichtrement rien. Comment ça? Ah bah, il est mort en bonne santé. Comment il est mort en bonne santé? Oui, enfin, c'est bien son heure. Oh, et toi, mon beau-frère adoré! Même il aimait tant aller travailler au champ avec toi! Oh. Même que les derniers jours, il voulait venir labourer avec son fauteuil roulant. Un homme plein de courage! Oh, bah, oui. Et ma nièce adorée! Oui, la petite, elle est où? Elle est montée au grenier pour revoir tous ces souvenirs qui lui rappellent tant son grand-père! Je crois que le voilà, justement. Ah bon? Oui. Oh! Bonjour tonton Jean-Charles, bonjour tante Émilie. Vous êtes venu? Oui. Oh, papa me manque tant. Oui. Papa me manque tant aussi. Enfin, je veux dire, Albert. Oh, mais ma chérie, qu'est-ce que tu ramènes du grenier? Oh, sûrement une cochonnerie. Je sais que ça vaut rien, mais ça appartenait à mamie quand même. Ah bon? Tu le sais bien? C'est la boîte que maman gardait toujours auprès d'elle et qu'elle voulait pas elle voulait jamais s'en séparer. Elle disait qu'il y avait, je crois que c'était des dessins ou des images, je ne sais plus. Oh, bah, c'est bien un truc de vieux encore ça. Oh là là. Ah, ça me rappelle la vieille tante Augustine. Hein. Elle collectionnait les images qu'il y avait dans les tablettes de chocolat poule. Oh, mais elle est belle cette boîte. Et il y a même une rose de dessinée dessus. Oh, une rose? Mais c'est vrai que c'est une rose! Oh, bah, une rose. Rose. Et je peux l'ouvrir? Oh, bien sûr. Mais Oh, mais je crois que c'est métal. Oh là 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 là. alors, tu vois? Ce sont des dessins. Oh, ils sont beaux ces dessins. Oh, et puis, oh là là, et puis, il y en a beaucoup! Non mais, oh. Mais si tu veux, tu peux les prendre, ne te gêne pas. Hein? Et puis, ça nous débarrassera. Tu peux même prendre la boîte si ça fait plaisir. Je me souviens que c'était la boîte de ma mère. Vous me la passerez une semaine sur deux? Oui, merci. Ainsi j'aurai un souvenir de maman. Et papa? Ah oui, papa aussi. Pourquoi, papa? Tu ne veux pas te souvenir de papa? Oui. Mais c'est trop frais, là. Il est tellement présent dans mon cœur. Et pourtant, ces derniers temps, vous ne vouliez pas vous occuper de lui? Oh, bah, si, mais tu sais, avec mon travail, ça n'est pas si facile, hein. Oui, je dois dire que j'avais comme un pressentiment. Un pressentiment? Oui, j'avais l'impression, je sentais qu'il était sur le point de partir. Oui, vous aviez raison. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il est encore là. Eh ben, moi aussi. Tu ne crois pas si bien dire. Par l'esprit, il est encore là. Et il sera toujours là. Bon, nous repasserons. Encore, ouais. C'est un jour peut-être. Au revoir, merci. Yes! Ça suffira. Alors,
Visiblement, oui. Hein. Ah, ça oui, elle a avalé la part. La pâle, hameçon, le bouchon, toute la ligne. Oui, mais alors, Oui. je te raconte pas. Non. Comment ils vont s'apercevoir qu'ils se sont fait avoir? Moi, je vous dis, ça va parler. Hein. Oui, et ben moi, je me chargerai de la calmer. Ah non, 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 et c'est à moi de leur dire ce que je pense, tu comprends? Non, non, c'est à moi. En tout cas, halte là. Merci Mathilde d'avoir joué la comédie, hein. C'est tout naturel, Albert. Je me suis bien amusée. C'est moi donc. Je suis étonnée qu'il ne se soit pas encore manifesté. Oh, et puis Jean-Charles. Mais tu as rapporté la boîte au début? Oui, parce que ces dessins ne valent rien. Pas un centime! Ah, vous pensiez pas que c'était des manets ou des coquins tout de même? Non, mais nous nous attendions à autre chose. Voilà. Ah bon? Et à quoi? Pas des sous. Ah, Des souvenirs, disons, plus précieux. Voilà. Ah bon, et précieux comme quoi? Eh ben, précieux, ben, comme des bons porteurs, par exemple. Voilà. Ah, c'est quoi tes bons C'est bon, porteurs? ouais. C'est des beaux comme le porteur quand il est sage. Comme à l'école, mais moi, je n'en ai jamais vu. Ah bah moi non plus, hein, rassure-toi. Ça m'étonne pas. Bon, ils sont où ces bons porteurs? Mais t'as bien vu ton truc avec ça dans la boîte, non? Enfin, maman m'en avait parlé, hein. Elle me les avait même montrés. Alors, où sont les vrais? Alors, hein? Où sont les vrais? Ah, ils sont là, les vrais. Albert! Oh la fête! Oh ben, la fête dans l'épaule. Mais docteur, c'est quand même ma soeur, faites quelque chose. Ah ben, je ne vois que la méthode Bérou. Ah bah écoutez, ça va. Ça va mieux? Oh, papa. Oh, comme je suis heureuse que tu ne sois pas en vie. Bon. Lapsus révélateur. Oh, cher beau papa, comme je suis heureux de vous revoir en pleine santé, mon Dieu. Alors toi, le faux cul, ferme-la. Mais je ne vous permets pas. Ah ben moi, je te permets de sortir. Non mais puissance que dalle, voilà. J'ai apparu à ta femme. Mais, Dehors. bon, bah quel avo, hein. Bon, cassé. C'est le chef ici. Enfin, papa, moi je suis sincèrement heureuse. Mais pourquoi toute cette comédie-là? Hein? Pour te surveiller. Me surveiller? Mais pourquoi? Et dis donc, quand tu venais à l'absence de Jacqueline et Pierre, tu venais pas pour moi, n'est-ce pas? Oh, mais si. Ah, si, je venais pour toi. Je me faisais tellement de soucis de te voir cloué dans cette chaise-là. Oh la saleté! Je t'assure, papa, que je me faisais beaucoup de soucis pour toi. Ça se voyait pas beaucoup, hein? Je vais même te dire, hein, Ouais. j'étais sur le point de venir m'installer tout près d'ici. Mais oui. Enfin, je te permets pas. Tu n'avais qu'une idée en tête. Récupérer les bons porteurs que maman avait mis de côté depuis des années. Non,
je croyais que papa... Tu n'en avais rien à faire de papy. Toi, peux-tu t'effronter, hein? Tu sais ce qu'elle dit là si t'es effronté? Non, c'est pas la peine, c'est bon là. Mais si, Sabine, si ça te fait plaisir, lâche-toi. Tu as toujours considéré ma mère, ta sœur, comme une moins que rien. Et papy et mamie, comme une bombe Afrique. Enfin, je ne te permets pas. Continue, ma chérie. Elle n'en vaut même pas la peine. Eh ben moi, je suis bien contente d'être venue. Et puis tu te mets plein de pommades, plein de parfums, tu cocottes à 10 mètres. Mais enfin, mais ça suffit comme ça. La ferme. Dis donc, toi, Jacqueline, je t'interdis. Tu prétends que les gens de la terre sont des débiles tout crottés. Mais toi, ma pauvre sœur, mais tu t'es vue. Mais je ne te permets pas, je t'interdis de me traiter comme ça. Tu n'as rien à m'interdire. Madame se la pète. Comme disent les jeunes, c'est pas pour un kéké, hein. Vraiment, tu n'es qu'une garce. T'as raison, Simone. T'as eu raison de lui dire. Bon, bah, j'ai compris. Nous ne faisons pas partie du même monde. Ah, c'est comme les rillettes. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Entendu. Tiens, ce sont des copies. Les vrais sont à l'abri. Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant? Non. Dehors! Mais enfin, papa, tu peux pas renier ta fille. Mais tu n'es plus ma fille. Votre carrosse vous attend. Allez, adieu. Eh ben, comme tu voudras, hein. Je t'en prie. Mais je pars en princesse alors, hein. Oh, fais la gueule de la princesse. Bon, et maintenant, c'est fait. Et grâce à toi, Mathilde. Oui, c'est vrai que je n'étais pas chaude de marcher dans ta combine. Non, mais attendez, quelle combine là? Quel ménage, là. Eh ben, Albert n'a jamais été malade. Jamais malade. C'est jamais malade. Enfin, pour l'instant. Bah, explique-nous, papy. Depuis la mort de maman, Ouais. tu étais cloué dans ton fauteuil et tu étais sourd et tu mangeais que ma soupe. Ah bah ça, oui. Eh, comédie. Quel comédien. Très bon comédien, hein, parce que... Alors là, bravo. Eh, merci. Et Et alors? la J83, Oh, c'est une potion que nous avons mise au point avec ton père. et Léonie alors? Ah, Léonie, je n'ai pas beaucoup d'explications. Il va falloir que je me pense sur le sujet. Alors là, c'est une sacrée sinécure, hein. On va pas s'en dire. Tu n'as jamais été malade? Non. Et alors pourquoi faire croire que tu étais sourd et impotent? Important. Tu sais, à la mort de ta mère, j'avais vu qu'Evelyne avait de mauvaises intentions. Et moi, en pleine forme et en bonne santé, je savais qu'il n'y aurait rien, elle ferait rien. C'est pour ça qu'avec mon ami le docteur Mathilde, c'est elle qui a eu cette bonne idée. Tu comprends? Eh ben oui, j'ai diagnostiqué une paralysie des jambes et une perte aggravée de l'audition. Comment? Qu'on lui fisse la paix. Voilà. Et de cette manière, vous pouviez tout observer sans être remarqué. Eh oui, tout. Donc, la J83, c'est du pipeau. Oui, c'est un petit peu d'huile de foie de morue. D'ailleurs, c'est dégueulasse. Hein. Ça, je confirme. Ah, moi aussi, hein. Maman, elle m'en donne chaque hiver. Ouais, j'aurais dû mettre du sirop de fraise. Donc, quand Evelyne et Jean-Charles sont devenus de plus en plus pressants, Ah bon? il fallait que tu reviennes en forme pour trouver la boîte avant eux. Et oui, c'est pour ça qu'il fallait trouver quelque chose qui garantisse ma guérison.
Là, j'ai vite 3. La suite, vous la connaissez. Bon, je vais vous laisser maintenant. Maintenant que la situation s'est éclaircie, vous n'avez plus besoin de moi. Et une petite coupe de champagne, docteur? Non, je n'ai pas le temps. Je repasserai, c'est promis. Tu vas repasser ton permis? En espérant que ce sera possible. Ah bon? Bon, eh ben, arrosons cette nouvelle vie. Attends un peu, sans les verres, toi. Non mais, ma soeur, là, oh. Mais dis-moi, Albert, Ouais, qu'est-ce que c'est? Cherche la bouteille. que vas-tu faire de tout cet argent? Quel argent? J'ai tout mis à la banque, moi. Tu pas nous, les purées. Attends. Ah, c'est là, c'est là. Tiens, c'est le reçu de la banque. Tenez, vous en avez bien besoin. Oh, merci, papa. J'ai une condition. Laquelle? Oh. Je veux un nouveau Walkman. Pour écouter Mick Jagger. Mick Jagger et Twingo. Donc la pièce dont on a eu le plaisir de jouer devant vous est donc de Yves Guillou. Vous ne connaissez pas? Moi non. Alors une que l'on parle beaucoup mais qui n'a rien dit et qui a tout fait, mais merde, tout le contraire. Rien nous a cassé les pieds pendant 1 heure et demie. Ah, je vais prendre mon papier parce qu'ils sont tellement nombreux. Ah si, pardon, je me rappelle. Alors, Sabine, ma petite fille adorée, puis très complice, Laurent. Pour un rendez-vous avec le docteur Charlet. Vous attendrez au moins 6 mois maintenant. Et plus soir, ça s'allonge. Janine. Simone, la voisine que tout le monde voudrait avoir, vous avez remarqué, elle va même porter du cocochon. Marie. Ma sœur adorée, qui se prélasse dans la baignoire. Sylvie. Ma fille chérie qui s'occupe très bien de moi. Il y avait une soupe excellente. Dominique. Pierre, mon gendre, cultivateur, toujours des problèmes avec la coopérative. Alain. Evelyne, ma fille que j'ai reniée, mais que j'aime beaucoup quand même. Claire.
Contre. Eric. Et dans l'ordre de notre cher papa, Jacques. Alors on a plein de remerciements évidemment. D'abord, ne pas oublier une qui nous a soufflé dans les bronches pendant des semaines, qui souffle encore et qui va continuer à souffler jusqu'au 6 avril, Solange. Elle soufflait pas trop fort, moi. Ça s'entendait pas trop. Tu souffleras plus fort la prochaine fois, on n'en a rien nous. Ah, vous savez, ah bon? Ah oui, il y avait des trous parfois. Alors, qui c'est que j'ai oublié là? Ouais, alors il y avait à la technique, vous entendez de la musique, à la technique son et lumière. On a ça technique, vous allez voir. Christian et Roger. Et également mes gardes du corps. Alors, le décor, vous avez vu? Magnifique, hein? Dans le bois du Japon. Non. C'est confectionné par Bernard qui est là-bas, Michel qui est caméraman, et Christian également. Les structures bois, c'était offert par la société Axel de Guingamp. Et également, on a eu une aide de Laurent. Je ne vais pas dire le nom, c'est pas la peine, il se reconnaît. Le graphisme de l'affiche, vous avez vu, elle est très belle d'ailleurs, était de Aurélie. Et le tirage a été fait par Crédit Mutuel. J'ai dit que Aurélie a été tirée par le Crédit Mutuel. Faut pas déconner, je m'entendais vous, hein. Bon, un grand merci également à la municipalité qui nous a prêté gracieusement cette salle pour nos répétitions et pour les 3 séances que nous allons faire. Monsieur le maire des talents, on en profite. Et parti en vacances. J'ai oublié quelqu'un? Non. Alors, pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, si ça vous a plu, nous allons faire une autre représentation dans cette même salle, samedi prochain, le 16 à 20h30, et le dimanche après-midi, pour ceux qui aiment faire la sieste ici, qui peuvent venir, à 15h. Voilà. Alors, en ce qui concerne les doses d'Agimite 3, il nous en reste au bar. Ça sera peut-être payant cette fois. On les connaît non plus. Je crois que j'ai pris sur rendez-vous aussi. Et également des gâteaux faits maison. Voilà. À prendre tout de suite ou à emporter. Qu'est-ce que c'est? À Trégrom, c'est après, mais je vais leur dire, attends une minute. Si on est à l'envelay quand même. On finira le samedi 6 avril à 20h30 à Trégrom. Et à Trégrom, ça sera uniquement pour la sclérose en place. Voilà. Une, tout à fait. Voilà. Sur ce, nous, on vous remercie également. Vous pouvez vous applaudir d'être venus. Imaginez-vous des personnes. Eh bien, on l'aurait fait quand même, ça aurait été une répétition. Et les répétitions, vous les avez pas vues? C'était minable. Heureusement qu'il y avait Solange, hein, parce qu'elle a soufflé, hein. D'ailleurs, elle m'a rendu suivant. Allez, il faut démancher.